Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On va se faire une petite vidéo discussion, retour d'expérience concernant la sécurité, les scans, les lints, etc. Donc tout ce qui existe un petit peu autour des éléments de sécurité ou de qualité d'infrastructure plus globalement. Donc derrière ce sujet, il y a des choses qui sont assez importantes et un mot que je retiendrai un petit peu, c'est équilibre entre chacun des éléments. Derrière, pourquoi? Parce que on s'aperçoit des fois en passant sur certaines infrastructures qu'on voit des choses qui sont complètement déséquilibrées. C'est-à-dire que parce qu'on sait faire des scans de containers assez facilement, parce qu'on sait mettre en place des linters assez facilement, on va mettre en place ces éléments-là. Par contre, derrière, soit les actions qui devraient en découler n'en découle pas, donc soit de l'amélioration de code, soit plus particulièrement de la mise à jour d'éléments. Si on fait des scans de containers par exemple, va falloir rebuilder les images, repousser les images, et donc sans cette action-là, le scan qui est avant ne sert strictement à rien du tout, si ce n'est de se faire peur en permanence en se disant je suis pas du tout à jour, et ronger son frein un petit peu par ailleurs. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants. Derrière, donc du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir qui existe dans tous ces domaines-là? Première chose, on va dire, c'est les scans, on va partir de l'OS, donc les scans d'OS, donc ça existe, il y en a pas mal qui existent dans le domaine. Des scans d'OS, c'est bien, mais derrière, c'est pareil, il faut que ça débouche sur du code ou de l'automatisation qui va permettre de la standardisation derrière, sans partir sur des trucs de folie. Alors, Ansible dispose d'un rôle qui s'appelle hardening, qui est assez sympa, mais qui met un peu de temps à tourner, qui va faire le clean derrière d'un OS Linux standard, on va dire, parce que de base, Linux, n'est pas un système qui est sécurisé, prêt, ready to prod tout de suite directement. Il y a pas mal de petites choses à faire pour le durcir derrière. On peut citer des UMask, on peut citer derrière de la suppression de comptes non utilisables, des activations d'accès SSH à des comptes par défaut, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses à réaliser avant d'utiliser un système standardisé, ready to prod. Donc derrière, utiliser des outils qui vont permettre de mettre en place ces règles et de faire en sorte que sur chaque serveur, il y ait exactement la même configuration, comme ça on sait ce qui a été réalisé, et ça c'est hyper important, à petite échelle, à grande échelle. Ça peut être simplement avec du bash, quelques lignes de bash permettent de réaliser ça. Les commandes de création, par exemple, d'utilisateurs et de suppression d'utilisateurs, bash les possède. On peut redéfinir le UMask, on peut faire plein de choses. Tout est faisable avec du bash. Si vous voulez le faire avec du Ansible, vous pouvez le faire avec du Ansible, peu importe l'outil, mais ce qui est important, c'est d'avoir conscience de cet élément-là et ne pas juste se dire, tiens, j'ai fait un scan d'OS, j'améliore de temps en temps les choses et sur le serveur bidule parce que celui-ci est exposé. Non, ce qu'il faut, c'est chercher à avoir cette fameuse golden image qui existe dans quelques sociétés, qui existe généralement quand on fait du cloud, mais pas que. Il faut avoir cette image qui va être donc un standard. Ça, c'est hyper important parce qu'on sait de quoi on parle derrière. Si on veut faire une revue de sécurité, on sait l'état du système que l'on déploie sur notre infrastructure, et derrière, si on veut patcher, améliorer les choses, avoir une revue de sécurité, on va pouvoir le faire en meilleure connaissance des choses. Si on a un parc qui est hétérogène, tout de suite, on va y passer beaucoup de temps parce qu'il va déjà y avoir une phase de diagnostic qui va être extrêmement compliquée, des scans qu'il va falloir faire tourner partout parce qu'on n'a pas une connaissance unique et uniforme. Donc ça, c'est important au niveau des OS, je pense, d'avoir ce regard-là. C'est évident, c'est trivial, c'est quelque chose que tout le monde a un peu en tête. En tout cas, il me semble. Mais derrière, il faut que ça décline par des actions qui permettent de mettre en œuvre ces choses-là. Ça veut dire derrière, donc, prendre ces scans, effectivement, ou faire des diagnostics. Ça veut dire derrière, mettre en place, lister des actions qui vont permettre de remédier à ces cas de figure-là, et pas remédier après incident, remédier en amont des incidents, bien sûr. Et puis derrière, standardiser, ça veut dire avoir un modèle uniforme avec l'outil qui va permettre de standardiser les choses. Ça peut être du Packer pour construire des golden images, avec du bash. Packer peut très bien jouer quelque chose que vous allez avoir pour du cloud, mais derrière, il va aussi, vous allez pouvoir aussi jouer des choses avec du bash, du Ansible ou autre. Derrière, vraiment, c'est
faire ensuite une déclinaison en termes d'outils, il y a largement ce qu'il faut pour pouvoir le faire, donc c'est pas la problématique, on va dire. Et souvent, ce qu'on peut retrouver sur ces aspects-là, c'est que les gens s'intéressent plus à la technique plutôt à la technologie, pas à la technique, à la technologie plutôt et au choix de technologie plutôt qu'aux fondamentaux qui est finalement comment je règle ce problème-là et comment je m'assure d'avoir des actions qui sont en permanence vérifiées et uniformes sur mon parc. Alors, dans le même genre, on a, et là je trouve que c'est le point le plus... celui qui part le plus en vrille, je trouve, ou en tout cas qui est le moins, comment on va dire, le moins uniforme en termes de sécurité. Assez souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les scans de containers, il existe Watt 1000 technologies qui permettent de faire ce genre de truc. Le problème, c'est que déjà, si on n'a pas fait la première étape, c'est-à-dire gérer le système d'exploitation, faire des scans de containers, c'est bien, mais si on pose des containers sur un système d'exploitation qui n'est absolument pas sécurisé, c'est pas beaucoup mieux. Derrière, donc, ce qu'il faut, c'est réaliser effectivement ces scans de containers, c'est utile et il faut le faire si on peut. Il faut que ce soit proportionné, c'est-à-dire que si on délaisse complètement l'OS qui est en dessous, ça n'a pas grand sens de faire ça. Ça a un petit peu de sens quand même, mais derrière, ce qu'il faut voir, c'est vraiment être uniforme dans sa gestion des niveaux de sécurité. Il y a peut-être une exception, c'est-à-dire que si on durcit fortement le réseau, on peut se permettre, ce qu'il faut, c'est tenter d'avoir quelque chose de très poussé, d'assez poussé au niveau réseau, mais en termes d'OS et de containers derrière, il faut avoir quelque chose qui est homogène. Ces scans de containers aussi, c'est très important, mais toujours pareil. Si ça ne débouche pas sur de l'action, ça ne sert strictement à rien, hormis prendre du temps dans des CI/CD. Et ça, je sais que c'est cool. Il y a des gens qui prennent un plaisir certain à faire ça, et je le comprends. Moi, le premier, mettre en place un Trivy, par exemple, ce genre de choses dans une CI/CD, c'est facile et c'est surtout assez amusant parce que finalement, on rajoute une petite brique de Lego sur un ensemble et généralement, ça mange pas de pain, on prend un peu de plaisir à le faire parce que ça complète une CI/CD, ça rajoute une étape dedans. Mais derrière, c'est pareil, ça doit déboucher par des actions, des alertes éventuellement, et se dire, voilà, quelles sont les images qu'on doit rebuilder, et prévoir ces process de rebuild. Ça ne doit pas être une corvée de le faire, ça doit faire partie des routines, et avoir des plans d'action pour pouvoir réaliser ces choses-là. C'est quand même quelque chose d'assez important. Toujours pareil, au sein des images aussi, il faut aussi prévoir de vérifier les libs, les éléments qui sont installés à l'intérieur également et qui peuvent générer des failles de sécurité également. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est important, mais ça doit déboucher sur de l'action derrière. C'est vraiment quelque chose qui est très très important. Ensuite, bien sûr, il y a, on va dire, les scans ou le côté réseau, la communication vers l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est là où généralement, parfois, on fait appel à des sociétés externes pour pouvoir réaliser des audits dans ces domaines-là également, pour avoir un regard différent, un regard autre. C'est des compétences qui sont généralement pas les mêmes que celles qui vont être du scan de containers, etc. Sauf quand on a une personne qu'on nomme DevSecOps, on va dire entre guillemets. Derrière DevSecOps, si c'est juste mettre en place des scans de containers, ça vaut rien. Si c'est ne pas faire de hardening d'OS, ça ne vaut rien. Si ce n'est pas prendre en compte les règles réseau, ça ne vaut rien du tout. Donc un DevSecOps, c'est vraiment quelqu'un qui doit être attitré à l'ensemble de la thématique de sécurité. Derrière, c'est pareil, on n'en parle pas, on va pas forcément en parler aujourd'hui. Il y a aussi toutes les politiques de gestion de mots de passe, la politique de gestion de stockage, et également des secrets, des renouvellements de secrets, de certificats, etc. Il y a plein de sujets qui viennent avec. Et ça, quand on fait appel à un DevSecOps, c'est pas juste pour mettre en place dans un pipeline donné un scan juste de quelques containers et quelques éléments de qualité de code, ça n'a pas grand sens derrière. Là encore, sur les scans réseau, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une politique globale dans son ensemble, c'est-à-dire on va avoir le réseau, on va peut-être gérer également aussi des firewalls locaux sur les serveurs avec iptables. C'est pas quelque chose de très compliqué à gérer, surtout si on a des outils d'automatisation, ça coûte pas grand chose à mettre en place, et ça vaut le coup de le mettre en place.
la gestion de bastions, etc. Qui va avec. Mais là encore, hein, c'est pas parce qu'il y a des outils qui permettent de mettre en place des bastions. Si c'est pas mis à jour, s'il n'y a pas de politique de mise à jour, prévoir des downtime, prévoir des coupures de ces éléments-là, et que ce soit bien ancré dans les pratiques de la boîte en question, ça pose un problème. Il faut résoudre ces problèmes-là. Ensuite, c'est un petit peu annexe, c'est les linters, on va dire, de code, alors notamment d'infrastructure, parce qu'on en a parlé encore récemment. Je suis pas fan complètement. Alors pourquoi je ne suis pas fan des linters à tout va? Parce que c'est exactement dans la lignée de ce qu'il y a là. C'est que l'inté de l'infra as code c'est bien, mais si c'est pour déployer de l'infrastructure qui n'est pas sécurisée, qui n'est pas homogène, etc., ça n'a pas grand intérêt. Je vois plein de gens, c'est toujours pareil, c'est on crée des CI/CD, comme c'est facile à mettre en place dedans, bah on va le mettre en place dedans et c'est cool, ça rajoute une étape supplémentaire dans le pipeline, on trouve ça beau, ça fait des petites cases à cocher, etc. Derrière, si c'est pas pour avoir quelque chose qui est sécure, c'est pas le linter qui apporte de la sécurité, ça apporte de la qualité de code bien sûr, de la maintenabilité de code potentiellement, mais pas toujours, hein, c'est pas si évident que ça. Derrière, voilà, la qualité de code, hein, c'est avant tout comment on pense les choses, la maintenabilité, la capacité à intervenir pour corriger des choses sur une infrastructure. Ça c'est ça qui est important avant toute chose. Le linter va apporter des éléments complémentaires, hein, ça va permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre, effectivement. Mais si c'est juste pour aller supprimer 2-3 tabulations et 2-3 espaces, effectivement, c'est beau dans un pipeline, mais si on n'a pas fait toutes les étapes qui sont à côté, c'est-à-dire du scan d'OS mais avec des actions, du scan de container avec des actions, des règles réseau poussées, faire du lint de code, ça vient bien après l'ensemble de ces éléments-là, ça sert strictement à rien. Donc c'est à faire. Exactement, mais voilà, il y a un ordre des choses à faire, me semble-t-il. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez important. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui a à prendre en compte, me semble-t-il, dans un certain sens. Après, voilà, c'est des choses qui sont aussi à adapter en termes de nombre de personnes à disposition, bien sûr. Si on est très peu, faire du lint de code, c'est vraiment la dernière des choses à réaliser. Il y a certainement d'autres choses à réaliser avant, notamment de la bonne conception d'infra as code. Avant toute chose, bien penser les choses. Si on prend le cas de Ansible, avant de faire du Ansible lint, déjà concevoir du Ansible dans les règles de l'art et avec un objectif de maintenance, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, faire du Ansible lint, c'est cool parce que ça va permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus propre, mais généralement, c'est pas forcément la révolution non plus, quoi. Derrière aussi, il faut pas oublier les antivirus, hein, c'est parce que on est sur alors, antivirus ou autre tool du type, et généralement ceux-là n'ont pas forcément toujours besoin d'actions très très fortes, hormis peut-être une configuration à l'installation. On va penser à Clama avec RKHunter pour du rootkit. On va pouvoir penser également à du fail to ban. Il y a des outils tout simples à mettre en place qui sont généralement maintenant un petit peu balayés d'un revers de main par des outils plus cool et plus fun et qui font pas du tout la même chose de scan de containers. Avant de mettre en place des scans de containers, voilà, du fade to ban des fois sur des connexions. Alors ça ne fait pas du tout la même chose, hein, ça c'est clair, mais parfois il y a quand même des éléments de sécurité à mettre en place avant les autres, et c'est ça qui est important à retenir, c'est vraiment l'ordre des choses qui est extrêmement important. Donc derrière, si on doit si on devait retenir alors pareil, hein, dans les autres outils, j'en ai pas parlé, on a les IDS, IPS, on a vu Wazoo. Alors je sais que c'est très très fun à installer, c'est très sympa. Il y a plein d'éléments, de fonctionnalités qui sont super intéressantes, mais pour autant, tant que vous ne passez pas à l'action, l'outil permet de déclencher des actions, mais si vous n'avez pas de politique de gestion et de réaction, on va dire, face à une vulnérabilité qui ressort, face à la détection de quelque chose qui ressort, face à la mise en place
et à la réalisation d'actions qu'on va programmer à travers ces outils-là, ça sert pas à grand-chose. C'est un petit peu à comparer avec ce que j'ai pu connaître par le passé. Si vous avez du monitoring, c'est très très bien, et il faut du monitoring, il faut des logs, il faut éventuellement des traces, mais ça, on va dire, c'est un petit peu optionnel. D'abord avoir du très bon monitoring, avoir de la centralisation de logs également, mais surtout, et avant d'avoir même des traces, avoir de l'alerting. C'est quelque chose d'hyper important. Du monitoring sans alerting, ça vaut pas grand chose. L'alerting, c'est ce qui va permettre de gagner en efficacité, c'est ce qui va permettre d'éviter de se palucher, de regarder des graphes pour se dire, ah, cette machine-là, elle a peut-être un problème quelque part. Donc l'alerting va permettre de gagner considérablement du temps, et c'est ce qui va permettre de passer notamment à l'échelle, comme on dit, le mot un petit peu bullshit à la mode. Derrière, donc, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Ce qui me semble, c'est qu'il faut avoir défini des politiques. Alors, les politiques, c'est pas forcément du blabla et du papier. C'est avant tout de se réunir et de discuter en groupe et de se dire, voilà, il va falloir avoir du suivi, c'est-à-dire revoir les choses de temps en temps, se dire, voilà, comment sont les choses, comment je les fais évoluer à une personne, en groupe, peu importe. Mais il faut avoir un suivi. C'est pas parce qu'on met en place des outils que voilà, c'est fini, on a mis en place le truc et on le laisse tourner. Non, ça marche pas comme ça. Derrière, il faut prévoir la gestion, et ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Et c'est pas de la technologie, c'est déjà comment l'infrastructure est pensée et comment également en groupe et au niveau de l'entreprise on accepte les choses. Comment on gère des politiques d'upgrade, que ce soit au niveau des OS, que ce soit au niveau des applicatifs, que ce soit au niveau container, etc. Ça, c'est hyper important de prévoir les choses et de se dire, voilà, est-ce qu'on réserve du temps dessus? Est-ce qu'on prévoit des downtime, des périodes de downtime? Est-ce que dans les contrats avec nos clients, on formalise cet élément-là pour dire, voilà, tous les X du mois, de chaque mois, on va faire ce downtime, ou tous les 6 mois, on va le faire. Ça, c'est quelque chose qui est important, ça va donner du confort pour l'intervention également, et ça va éviter de se poser des questions qui vont faire qu'on va remettre à plus tard ces éléments de mise à jour, de sécurité, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Et donc, globalement, s'il y avait un mot d'ordre à retenir un petit peu dedans, c'est équilibre. Pensez à bien gérer l'ensemble de manière équilibrée. Arrêtez de faire des scans de containers avant même d'avoir fait du hardening d'OS ou d'avoir mis en place des règles réseau. Alors je suis pas du tout le bon exemple, voilà, on va terminer sur cette petite note-là, je ne suis pas du tout le bon exemple, parce que quand je vous fais toujours les vagrant files, etc., il n'y a pas de hardening d'OS, on passe en sudo, en root, etc., parce que on veut se focus sur l'outil en question, mais il demeure pas moins que avant ces étapes d'installation, d'automatisation avec du Ansible, etc., il faut prévoir un temps d'arrêt pour se dire, voilà, jusqu'à quel niveau je pousse la sécurité sur l'OS, parce que je suis dans quel environnement, quelles sont mes contraintes et quelles contraintes je veux faire subir à mon infrastructure par rapport à cet élément-là. D'ailleurs, ça a des contraintes qui vont importer bien sûr de la lourdeur éventuellement, de l'efficacité qui va se réduire, parce que voilà, plus on rajoute de sécurité, eh bien plus on risque d'avoir des interventions qui vont être plus ou moins difficiles sur certains aspects. Donc il faut trouver cet équilibre-là, c'est hyper important. Il faut aussi prévoir son automatisation, sa meilleure gestion, gagner en efficacité dessus, ça c'est hyper important, et avoir une vision globale sur chacun des aspects, comment on a défini nos systèmes, chacun des systèmes, de manière à avoir un regard assez rapide et un diagnostic rapide quand il y a des failles de sécurité qui sortent, par exemple, quand on a besoin de rendre compte de nos pratiques également. Donc ça fait partie bien sûr des règles de PSSI, de plan d'assurance sécurité, des règles d'ISO 27001 et autres, mais derrière ça doit décliner sur des éléments techniques, factuels, et des pratiques du quotidien qui doivent être décrits dans ces éléments-là, mais qui doivent être aussi bien sûr mis en œuvre. Et si ça n'existe pas, ces documents-là, eh bien rien n'empêche d'aller formaliser quelques petits éléments. Et surtout, ce qui est important, c'est l'action avant toute chose, avant même d'écrire des documents, savoir jusqu'où on veut aller, et ensuite rédiger éventuellement des choses
Bien sûr, faire de la documentation, c'est essentiel pour pouvoir transmettre, pour pouvoir onboarder des gens, pour dire voilà, nos règles, quand on installe un système, bah, on considère que notre système est sécurisé à partir du moment où on a fait telle chose sur l'OS, à partir du moment où on a défini les règles réseau suivantes, et à partir du moment quand on déploie, par exemple s'il y a des containers, bah, on a appliqué tel scan et tel scan avec les mises à jour régulières qu'il y a à réaliser. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous!